Tu as mis le haut-parleur? Je vais me rapprocher plus de la connexion. Je pense que c'est à cause de ça pour D'accord. Oui. Une minute, s'il vous plaît. Je me rapproche plus de la connexion. On met le cœur, 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 la team, on met le cœur, on met le cœur, la team, on met le cœur. On met le cœur, le direct est beaucoup signalé, on met le cœur, mes amours. Je disais qu'après quelques temps, moi au début, je ne savais pas que c'était elle. Elle est venue à la maison, elle a toqué. En ce moment, il n'y avait que moi, mon mari était parti au travail. Donc, je l'ai invitée à entrer. Elle a demandé après mon mari. Je lui ai dit que il était au travail. C'est vers les 18 heures qu'il est là à la maison. Donc, je lui ai dit que c'était pourquoi elle n'a pas voulu dire. Mais moi, j'ai constaté que c'était une femme enceinte. Donc, elle est partie le soir. Quand mon mari est venu, je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'il y avait une femme en état de grossesse qui est venue, qui a demandé après toi, mais elle n'a rien dit. Quelques minutes, c'était mon mari qui a ouvert. Donc, je pouvais les entendre de loin, mais c'était impossible pour moi de percevoir ce qu'ils disaient exactement. Donc, je me suis approchée, je leur ai dit, vous savez, ici, on habite avec des voisins et tout. S'il y a un problème, autant le régler dans la maison. Donc, ils se sont mis au salon. Moi, je suis allée dans la chambre. Bon, je me doutais peut-être de quelque chose, mais je préférais peut-être être dans le déni. Après la nuit, mon mari est venu, il m'a dit, oui, bébé, tu sais, moi, je ne veux pas qu'il y ait d'histoire de mensonge entre nous deux. Donc, mon ex dont je te parlais, que je n'ai pas pu épouser, c'est bien elle. Maintenant, elle dit qu'elle est enceinte et la grossesse est de moi. Elle est enceinte de 7 mois et moi, j'ai 3 mois de mariage avec mon mari. Donc, je me dis, ok. Il m'a expliqué que c'était logique parce que la fille a été enceinte bien avant que c'est mon mari avec lui. Donc, je lui dis, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis que moi, je tiens à mon mariage. Je ne veux pas que cette histoire gâte notre ménage. Je lui dis, d'accord. Donc, tu n'as qu'à prendre soin d'elle. Une fois qu'elle aura accouché, moi, je vais m'occuper de cet enfant-là. On a dit d'accord, donc du coup, ça a fait que la femme avait libre accès chez moi, je disais rien, elle venait quand... Ça, c'est après l'accouchement. Elle venait quand elle voulait pour voir son enfant et tout, c'est un petit garçon. Moi, je disais rien. Donc, quand l'enfant avait 5 mois, moi, j'avais plus une grossesse. J'étais au début d'une grossesse. Malgré ça, je m'occupais de l'enfant. Maintenant, un jour, c'était un week-end, j'étais sortie faire des courses. Quand je suis revenue, quand j'ai ouvert la porte, l'image que j'ai vue, j'ai vu la fille là, assise sur les genoux de mon mari. Sur la quoi? Genoux, oui. Assise. La fille là. Je l'ai surpris assise sur les genoux de mon mari. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle a sursauté, elle est allée s'asseoir. Mais c'est ça que j'ai vu. Je n'ai rien dit. Je me suis tuée. Après, quand elle est venue une nouvelle fois à la maison, je lui ai dit que maintenant, on va établir l'ordre. Je vais te donner des heures à venir. Je ne veux plus que tu viennes à la maison quand mon mari est là. Mais il se trouve que la fille là a une relation avec mon mari. Aujourd'hui, j'apprends que mon mari l'a pris comme deuxième femme. Attends ma chérie, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler parce que les caviars ne comprennent pas bien, n'entendent pas bien ce que tu es en train de dire. Alors, tu es sénégalaise, tu vis au Sénégal. Et quand tu as connu ton mari, il t'a expliqué l'histoire de son ex. Il t'a dit qu'il sortait avec une nana là-bas qui devait marier. Bon, il y a eu des complications, finalement, il n'a pas marié. Toi, maintenant, c'est toi qui l'as marié. Et il se trouve que 3 mois après votre mariage, la fille a débarqué chez vous à la maison. Et elle était enceinte, elle a demandé après ton mari. Mais c'était en tout cas, quand tu l'as vu, tu as senti que c'était une femme enceinte. Et quand ton mari, tu lui as demandé, il t'a dit, oui, bébé, tu sais qu'on ne se cache rien, mais je vais te dire toute la vérité. Tu sais, mon ex, elle est enceinte de moi, elle est enceinte de 7 mois. Toi et moi, on est mariés depuis 3 mois. Mais elle est enceinte de moi il y a 7 mois. Tu t'es dit, ah, peut-être que quand il est enceinte, vous deux, vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est passé. Tu t'es dit, bon, c'est le passé. Il est enceinte avant que vous vous mariez. Et donc, ça n'a rien à voir avec toi. Tu lui as pardonné. Sauf que cette fille-là, durant toute sa grossesse, elle venait chez vous régulièrement. Tu disais rien puisqu'elle est enceinte de ton mari. Et ton mari t'a rassuré. Il t'a dit qu'il n'était plus avec elle. Mais comme elle porte sa grossesse, elle doit venir à la maison et tout ça. C'est que tu as accepté. Quand elle a accouché, elle venait très régulièrement à la maison. Tout ça, tu voyais, mais tu disais rien parce que tu t'es dit, elle a un enfant avec ton mari. Et toi, tu es tombée enceinte. Donc, quand tu es dans tes débuts de grossesse, tu allais faire les courses. Et quand tu es rentré à la maison, tu as ouvert la porte, tu as surpris l'ex de ton mari qui a eu un enfant avec elle, assis sur les genoux de ton mari. Et quand elle t'a vu, elle a sursauté, elle s'est levée, elle s'est assise sur le fauteuil. Ok. Maintenant, toi, tu as demandé à ton mari pourquoi est-ce que son ex s'est retrouvé sur ses genoux. Il a dit quoi? Non, je n'ai pas demandé, j'étais en début de grossesse, j'avais des nausées et tout, je n'ai pas demandé. Mais ce que j'ai fait, j'ai dit à après quand la fille était revenue, je lui ai dit carrément de ne plus venir les week-ends et aux heures où mon mari est à la maison. Si elle veut voir son enfant, de venir dans la journée. C'est ça que j'ai dit. Moi, je n'ai rien dit à mon mari. Oui. Et maintenant, elle continue à venir. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Allez-y, ma chérie. Je ne vais pas faire la même. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois c'est ce qui se retrouve vers moi. Vraiment. Quand je vous adore, je vous suis tous les jours. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu as surpris l'ex à ton mari, qui a eu l'enfant avec ton mari, quand tu l'as surpris sur les genoux de ton mari, tu as dit qu'il faut que les choses changent, les règles de la maison changent. C'est-à-dire que cette fille-là, tant que ton mari est là, il ne faut plus qu'elle vienne à la maison. Qu'elle vienne à la maison seulement quand ton mari n'est pas là. C'est ce que tu as dit. Et ton mari a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, comme par hasard, tu apprends que ton mari allait la marier comme deuxième femme. Elle l'a déjà mariée. Et
coach, le souci ou bien le problème, c'est que moi, en tout temps, j'ai eu des doutes. J'ai des amis qui travaillent à un laboratoire d'analyse ici, un grand laboratoire ici au Sénégal. Oui. Coach, vous savez, j'ai fait un test ADN 2 fois de suite et le test est négatif. C'est-à-dire que, d'après les tests, l'enfant là... Oh, Sophia Charles, Nicolas, thank you. Oui. D'après les tests que j'ai fait 2 fois de suite, l'enfant là n'est pas censé être celui de mon mari. Attends ma chérie, cette histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime, où il y a un peu de poivre, il y a un peu de sucre et puis un peu de piment dedans. Donc ça veut dire que ton mari allait marier son ex là comme deuxième femme, alors que quand il ne te connaissait pas, qu'il voulait la marier, attends ma chérie, il allait la marier, c'est ça ma chérie, laisse-moi récapituler s'il te plaît. Il a marié comme, il a pris comme sa deuxième femme, alors que cette femme là, quand ton mari ne la connaissait pas, il devait la marier, il y a eu des complications, comme par hasard, maintenant il n'y a plus de complications, il allait la prendre comme deuxième femme. Et l'enfant qu'ils ont eu, comme toi tu travailles dans un laboratoire, tu as pris ce qu'il fallait, le sang de l'enfant, et de ton mari. Tu allais faire des analyses, tu allais faire l'ADN, le test d'ADN pour voir si l'enfant qu'elle a eu avec ton mari, là, si l'enfant est réellement de ton mari, et le test 2 fois est négatif. Ça veut dire que l'enfant n'est pas de ton mari. Oui. Oh, barachette, man. Oui. En ce moment-là, moi, j'hésitais comment dire ça à mon mari parce que je l'ai fait sans son aval. Oui. Et lui, il était attaché au petit. Oui. Je savais pas. Maintenant que je sais que lui, il est allé épouser la fille là derrière mon dos, oui. je ne sais pas comment faire pour lui dire que cet enfant-là, qu'elle essaie de te faire croire que c'est le tien, et ben c'est pas ton enfant. Donc moi, j'étais en train de voir comment dire ça à mon mari. Je savais pas comment m'y prendre sans pour autant que mon ménage soit menacé. Et maintenant que je sais qu'il est allé épouser la fille là derrière mon dos, alors que je suis à 8 mois de grossesse, que je vais bientôt accoucher, je sais pas comment faire ma coach. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ta grossesse, tu as 8 mois de grossesse. Et comme tu sais maintenant que après le test, parce que tu travailles dans un laboratoire et forcément tes collègues des autres laboratoires et tout, donc tu as la certitude parce que tu as fait le test 2 fois. Donc tu as la certitude que l'enfant qu'elle a eu avec ton mari, parce que ton mari est beaucoup attaché à cet enfant-là. Donc, toi maintenant, aujourd'hui, comme tu as appris que ton mari l'a marié, tu as envie maintenant de dire à ton mari que l'enfant n'est pas de lui, que tu as fait les tests. Mais comme tu as fait ça en cachette, tu as peur que ton mari dise que tu es une Colombo. Pourquoi est-ce que tu t'es permis d'aller faire le test? Donc, tu as peur de perdre ton foyer et en même temps, tu as envie de dire pour que ton mari sache que l'enfant là n'est pas de lui. Oui. Oui. Et en même temps, moi, j'ai de la compassion pour l'enfant. Oui. Il est tellement attaché à moi que même quand sa maman vient, il ne faut pas que sa maman le prenne dans ses bras. Il est tout le temps attaché à moi. Il m'arrive même de lui donner mon sein alors que je suis en état. C'est-à-dire que lui, il a pété le lait que je dois donner à mon fils que je dois accoucher. Même moi qui vous parle, ma coach, je suis tellement attachée à ce petit-là que, honnêtement, je ne sais pas, j'ai envie de le faire pour me venger, pour me venger de mon mari. En même temps, j'ai de la compassion pour ce petit garçon-là qui m'aime tellement et qui est innocent dans toute cette histoire-là. Oui, ok ma chérie. Ok ma chérie, je comprends. Tu es beaucoup attaché à cet enfant et l'enfant aussi il est beaucoup attaché à toi vu que souvent même c'est toi qui lui donnes la tétée et tout tellement que l'enfant est vraiment attaché à toi et il est beaucoup attaché à ton mari aussi attaché. Donc en fait tu aimes tellement cet enfant que en même temps tu n'as pas envie de dire que c'est pas son enfant pour qu'il coupe les ponts radicalement avec cet enfant là. Donc, tu ne sais pas comment où te situer, si tu dois expliquer à ton mari que l'enfant n'est pas de lui, ou si tu dois laisser ça comme ça et faire comme si de rien n'était. Ouais. Ok, ma chérie. Ouais. Tu as la guerre. Tu comprends? Cette fille n'est pas rentrée dans ta vie dans la paix. Quand elle est rentrée dans ta vie, là, elle est rentrée dans ton foyer, elle n'est pas rentrée avec respect. Elle n'est pas rentrée avec des intentions, de bonnes intentions. Après, tu me diras, les gens me diront que oui, mais il a connu avant. S'il n'a pas marié, c'est peut-être parce que la famille compliquait tout. Mais c'est elle, son premier choix, c'est elle qui l'aime. Bon, anyway, tant qu'à faire. Ça, on ne sait pas. Vous comprenez un peu. Mais moi, ce que je dis, je suis l'avocate de Macabia. Donc, c'est la cause de Macabia que je défends. Je dis que quand elle est rentrée dans ta maison, elle n'est pas rentrée dans ta maison avec respect. Elle n'est pas rentrée dans ta maison avec de bonnes intentions. Elle est rentrée dans ta maison pour prendre ton mari. La preuve en est, ton mari allait la marier. La preuve en est, malgré que tu la laissais rentrer chez toi, quand elle était enceinte, que tu la laissais rentrer chez toi, quand elle a accouché, pendant que tu n'étais pas là, elle graissait avec ton mari. Parce que si tu es venu la trouver assise sur les genoux de ton mari, ça veut dire que quand tu n'es pas là, ils font pire que ça. Parce que c'est comme ça, on commence sur les genoux et puis ça se termine là, quelque part dans le grellis, dans une position de débouqueil. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, ma chérie, tu ne vas pas rentrer dans la pitié. Tu ne vas pas rentrer dans la pitié. Voilà. L'enfant n'est pas de ton mari. Parce que je vais te dire une chose. Si c'est elle qui se retrouvait à ta place, qui allait faire le test d'ADN et qui voyait que l'enfant que tu portes là n'est pas l'enfant de ton mari, elle n'allait pas te rater. Tu comprends un peu le truc? Voilà, c'est un mouvement de rivalité, mon cher. Mouvement de rivalité, c'est pas ta camarade. C'est pas ta camarade. Si elle était venue en camaraderie, là, tu allais la prendre en petite soeur. Mais elle n'est pas venue en petite soeur ni en grande soeur. Donc vous êtes dans un championnat. Ce que tu vas faire, tu ne vas pas dire directement à ton mari. Tu vas passer par personne interposée. Ou tu vas envoyer une lettre anonyme à ton mari. D'accord. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ton mari est fructueux. Là, on parle d'héritage. Tu ne vas pas rentrer dans l'émotion, ma chérie. Ton enfant, il a tété tes seins. Oui, mais il a tété tes seins. Déjà, mais une tête tes seins, pourquoi? C'est ton enfant.
Non, mais je le considère comme mon enfant. Oui, mais tu le considères comme ton enfant, c'est pas ton enfant, ma chérie. Ça dit que souvent vous faites les choses, je comprends pas. Les gentillesses qui n'ont même pas de sens. Gentillesse qui n'a pas de sens. Toi, ta rivale, une fille qui vient à la maison, a de mauvaises intentions, qui cherche à prendre ton mari, qui fait tout où elle est là-bas, là. Ton mari l'a pris comme deuxième femme, là. Dans sa tête, là. Ton mari n'a qu'à te laisser, elle va rester seule. Tu comprends un peu le truc? L'enfant vient à la maison, c'est pas qu'elle donne à téter. Pourquoi tu donnes à téter à un enfant qui n'est pas de toi? Tu sais qu'en Europe, ici, c'est condamné. Vous faites les choses graves, gravissimes. Comment tu peux donner à téter à un enfant qui n'est pas ton enfant? C'est grave, ça. C'est dangereux. On vit dangereusement en Afrique. On fait des choses dangereuses en Afrique. Tu m'arrêtes ça, les tétés de sein. Déjà, même tu es enceinte, tu es enceinte de 8 mois. Lait qui est en train de monter dans tes seins, c'est pour ton enfant. Hein. C'est pas pour donner ça à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Vos gentillesses, vous faites et puis ça se retourne contre vous. Là. Arrêtez-moi ça. Ton mari doit savoir, mais pas de toi directement. Tu vois un peu le genre? Oui, il doit savoir, ma chérie. Donc, il doit savoir. Oui, il doit, ma chérie. On te parle de. On est en train de te parler de l'héritage. C'est pas. Si c'est foyer de crabe, d'un poivre, je vais te dire, ma chérie, tu vas lui dire, ça va changer quoi? L'enfant, même, quel est l'enjeu? De quoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui fait peur pour que tu vas. En même temps, ma coach, j'ai peur de perdre mon ménage. C'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui. Mais tu as peur de. J'ai dit, tu as peur de perdre ton ménage là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas toi qui vas lui dire directement. Si tu ne dis pas directement à ton mari, comment tu peux perdre ton ménage? Est-ce que ça vient de toi? Quand tu vas dire, écoute-moi, quand quelqu'un va dire à ton mari, ou ton mari va recevoir une lettre anonyme, ça va créer des interrogations dans sa tête. Ça va commencer à créer des doutes dans sa tête. C'est ton mari maintenant qui va lui-même aller faire test là, d'ADN. Tu comprends un peu le truc? Toi, c'est une information que tu envoies au cerveau du monsieur. Maintenant, le monsieur, ça va commencer à créer un doute dans sa tête. Il va se dire, voilà quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai reçu une lettre. Mais je sais pas. Il va venir te dire, ah chérie, voilà, j'ai reçu une lettre, mais quelqu'un m'a dit que l'enfant là n'est pas de moi. Ah, tu as dit, ah bon chérie, bon, faut pas écouter les gens. Hein. Non chérie, c'est quand même bizarre. En tout cas, chérie, moi, c'est que sûr, moi, je sais que c'est ton enfant. Après, tu fais comme tu veux. Après, tu fais comme tu veux là. C'est lui-même, ça va cogiter dans sa tête, cogiter dans sa tête, cogiter dans sa tête. Et puis lui-même, un jour, il va dire, pour être sûr, là, il y a les tests d'ADN là. Pour être sûr. C'est comme ça, maintenant, il va aller faire test d'ADN là. Et puis il va voir que c'est pas son enfant. Et il va venir te dire, chérie, l'enfant là n'est pas de moi. Ouh! Il n'est pas de toi. Eh Allah. Oh, mais pourquoi elle a fait les choses comme ça? Oh, pourtant, on aime cet enfant. Mais chérie, bon, c'est pas de toi, mais comme c'est ton enfant, on peut le prendre toujours comme notre enfant. Ça lui va te dire non. Déjà, j'annule le mariage. Je ne veux plus d'elle parce qu'elle m'a trahi. Ma chérie, ton mari te revient. Parce que si c'est foyer poivre, je vais te dire, mais ne dis pas. Je vais te dire pourquoi tu vas dire quel est l'enjeu. Un foyer poivre. L'enfant va hériter de quoi? Des criquets ou de coutou ou bien bandit blanc. Moi, je te dis pas. Mais là, on te parle d'un foyer fructueux. Un foyer où l'héritage est en jeu. On va pas rigoler avec ça, s'il te plaît. Maintenant, tu vois un peu le genre? Tu veux pleurer? Non, je suis juste émue à la fois et confuse. Tu sais, une femme enceinte, les émotions, ça lui monte assez rapidement. Ah, les émotions, ça monte assez rapidement. Après, si c'est que je t'ai dit... Oui, si c'est que... Au début, j'arrivais à supporter, mais depuis que je suis comme mon mari a épousé l'autre là, ça va, je n'arrive plus à supporter. Écoute, ce que je t'ai dit, tu es venu avec un problème très grave, donc je t'ai donné la solution grave. Maintenant, si tu es dans l'émotion, que tu es sensible, il ne faut pas mettre ça en application, tu laisses ça comme ça, tu fais comme si tu ne savais rien. Et la vie continue. Non, je vais appliquer ma coach parce que là, c'est pas possible. Je vais appliquer. Ok, et je pense que je vais demander à mon frère de m'aider dans ça. Ok. Au moins, lui, je lui fais confiance et je sais que même si ça chauffe, il ne va pas me trahir. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Merci. Oui. Merci, au revoir. Oui. On n'est pas dans les trucs de sentiments. Attends.